La fois, j'ai dit à tout le monde, moi j'ai commencé à travailler avec mon père. Chez nous, c'est un don, c'est un héritage. Mais le don là, c'est pas n'importe qui peut prendre le don. Chez nous, quand une femme accouche de 4 femmes successives, la 4e femme là, l'enfant qu'il va mettre au monde, le premier fils, si c'est un garçon, c'est lui qui est l'héritier. C'est par là, moi, j'ai commencé à hériter. C'est comme ça. C'est pas n'importe qui peut prendre l'héritage. Quand il s'agit, le choix te convient, c'est là que tu peux prendre. Donc c'est comme ça, moi, j'ai commencé Alors, à on a travailler. apprécié, on a jugé que c'est vous qui êtes habilité à hériter, n'est-ce pas, de vos ancêtres. Alors, finalement, dites-nous, à quoi ça vous sert cet héritage-là? Ça vous permet de faire quoi? Cet héritage permet d'aider les gens. Moi, je suis là pour aider. Pour toute personne qui souffre dans sa vie, que ce soit côté maladie, côté de travail, côté de foyer, tu n'arrives pas à enfanter. Tout ça là, moi je suis là pour aider ces gens de personnes. Moi je suis là pour aider, pas pour faire du mal à quelqu'un, mais je suis là pour aider mes frères, mes soeurs, mes parents. Donc cet héritage m'a confié pour aider les gens. Bien, nous allons revenir à tout ça. Le temps pour nous de revenir à notre thème, l'importance du sacrifice. Cheikh Mamourou, c'est quoi le sacrifice pour vous et pourquoi selon vous c'est aussi important de faire un sacrifice? C'est important de faire un sacrifice parce que sur cette terre, tout le monde doit faire des sacrifices. Maintenant, il y a des gens qui ne connaissent pas l'importance. C'est pour cela aujourd'hui, je vais parler à mes frères l'importance du sacrifice. Le sacrifice là, il y a des gens qui font sacrifice uniquement pour avoir l'argent. Or, ce n'est pas ça. Le sacrifice enlève beaucoup de choses sur nous. Que ce soit le blocage, un danger, tu veux venir de notre côté, le sacrifice enlève tout. Mais chez nous, quand on fait un sacrifice, notre idée c'est d'avoir l'argent. Quand on fait qu'on n'a pas eu cet argent, au moins dans quelques jours, on dit que le sacrifice n'a pas exaucé. Or, c'est faux. Tu ne peux pas faire un sacrifice sans obtenir quelque chose derrière. Il y a des gens, remarquez, il y a des familles, quand quelqu'un se lève, on ne sait pas ce qu'il a fait, un peu seulement il évolue. C'est qu'ils ont déjà cherché ça et là. Ses grands-parents ont cherché, ils ont fait des sacrifices dans leur famille pour que toute personne qui va élever, qui va naître n'a qu'à évoluer dans sa vie. C'est comme ça. Une fois que tu vois qu'une famille, on ne sait pas ce qu'il fait, et puis les gens avant, c'est qu'ils ont déjà, c'est quelque chose qui est déjà semé. Donc si tu fais un sacrifice, même si toi tu n'as pas reçu l'importance, ton fils a reçu ce que tu as fait, ou bien tes petits-fils. Tu ne peux pas faire un sacrifice sans obtenir quelque chose derrière. Ça, c'est faux. Le sacrifice enlève tout, dégage tout, que ce soit les problèmes, les dangers, le sacrifice enlève tout. Donc voici l'importance du sacrifice. Donc je demande à mes frères, si tu es chez quelqu'un, il te dit il va faire un sacrifice, il ne faut pas penser qu'il entend de bouffer ton argent. Fais le sacrifice et tu vas obtenir quelque chose derrière. Tu ne peux pas faire un sacrifice sans avoir quelque chose dans ta vie. Ça c'est faux. Vous semblez être sûr de cette affaire de sacrifice. Vous parlez avec beaucoup de conviction. Mais enfin, un sacrifice, comment faire un sacrifice? Et dites-nous, sacrifice de quoi, en fin de compte? Le sacrifice, ça dépend. Tu peux aller chez quelqu'un, il peut consulter, il peut voir que ta vie est bloquée. Que à travers, soit un cola, au moins 7 colas blancs bien à travers, soit un poulet, si tu fais, ça va se débloquer. Donc c'est selon ça, on montre les sacrifices. On ne tombe pas dessus comme ça pour montrer les sacrifices. Il faudrait qu'on fasse une consultation. Et cela, après la consultation, c'est que ça te concerne dans ta vie comme sacrifice, c'est ce qu'on te dit. C'est comme ça on fait les sacrifices. Tu ne peux pas te lever comme ça et puis tu t'en as fait un sacrifice. Quand tu veux faire un sacrifice, il faut mettre dans ton idée. Soit tu peux lever un matin pour dire que aujourd'hui, soit je vais prendre un mouton, je vais sacrifier pour donner à Dieu. Tu peux faire le sacrifice, tu peux tuer le mouton et tu partages aux gens. Ça, tu as mis ta parole dessus. Mais il y a des sacrifices, il faudrait que quelqu'un te montre. Mais toi, tu ne peux pas savoir. Toi, tu dis, je vais faire un sacrifice de mouton ou bien de poulet. Peut-être qu'il ne s'agit pas de ça dans ta vie. Il ne s'agit pas de ça dans ta vie. Il faudrait qu'on consulte pour voir clairement ce que tu dois faire. Mais en tout compte, tout sacrifice que tu vas faire, tu vas obtenir quelque chose derrière. Même si on t'a montré ou pas, toi tu fais là uniquement, tu t'en fais sacrifice, forcément tu vas recevoir quelque chose en retour. Ça, c'est comme ça. Bien alors, l'importance du sacrifice avec Cheikh Mamourou, nous en parlons et justement je me pose la question et vous vous posez également cette question de savoir aujourd'hui, on nous parle de sacrifier un bœuf, un mouton, un cabri pour sauver notre vie. Le chrétien te dira, Jésus s'est déjà sacrifié et donc point n'est besoin de se sacrifier davantage. On remarque également que le blanc ne fait pas de sacrifice de bélier, mais il évolue.
Alors, Cheikh Mamourou, expliquez-nous cette affaire. Les Blancs ne font pas de sacrifice de coq, de poulet, de bélier, mais ils évoluent. De quoi s'agit-il? Monsieur, vous-même vous le dites que c'est un blanc. Les Blancs et les Africains ne sont pas les mêmes. Ce que les Blancs mangent là-bas, nous on ne mange pas ici. Et donc, par contre, on n'est pas la même chose. Un Blanc peut faire tout chez lui. Il peut avoir des fleurs arrosées chez lui. Chez nous, c'est quand tu meurs, on envoie fleurs sur ta tombe. Dans ce cas, tu es déjà parti là. Qu'est-ce que tu vas obtenir derrière? Ça, c'est zéro. Donc, les Blancs et puis nous, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Faut pas on va confondre les Blancs et puis les Africains. C'est pas la même chose. On n'est pas de même nature. C'est cela. Ok, d'accord. Nous avons bien compris. On n'est pas pareil. Ça veut dire que leurs génies ne sont pas pareils que nos génies, n'est-ce pas? C'est ça, c'est Alors, ça, donc, les sacrifices sont voués aux génies. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Cheikh Mamourou. Mais quand le chrétien lui dit que Jésus s'est déjà sacrifié et qu'on n'a plus besoin de sacrifice, qu'est-ce que vous répondez? Sur ce côté-là, il voit que les chrétiens se trompent. Ils se trompent totalement. Souvent, même quand ils parlent au bord des églises ou bien en plein air, ils sont en train de dire n'allez pas chez les marabouts, ne sacrifiez pas des moutons. Ça, c'est faux. Les pasteurs, même, ils sont les premiers à faire des sacrifices. Les pasteurs. Moi, je ne peux pas tout dire. Ce sont des secrets, on ne peut pas tout dire à l'antenne. Mais il y a des pasteurs qui viennent chez moi. Il y a des pasteurs qui viennent chez moi pour qu'on n'a qu'à les aider, leur église va marcher. Donc, s'ils disent que le sacrifice n'a pas d'importance, parce que Jésus s'est déjà sacrifié, ça c'est faux. C'est faux. Lui s'est déjà sacrifié et nous-mêmes, on doit faire sacrifice dans notre vie pour que notre vie n'a qu'à évoluer. C'est comme ça. D'accord. Est-ce que vous pensez, dernière question, qu'en islam, le fait pendant la tabaski d'immoler des bœufs, des béliers, est-ce que vous pensez que c'est une forme de sacrifice? Oui, c'est une forme de sacrifice. C'est une forme de sacrifice. Dans l'islam même, il y avait un monsieur qui devait faire un sacrifice. Abraham, il devait faire le sacrifice, mais il n'avait pas eu le mouton. Donc il voulait sacrifier son fils. Mais comme il était un bon croyant, il croyait à Dieu, le moment où il était prêt à sacrifier son fils, Dieu a envoyé ce bélier pour qu'il n'ait qu'à sacrifier à la place de son fils. Donc le sacrifice est très important. Que ce soit en tabaski ou pas, le sacrifice est très important. Ça, je dis à tout le monde, à mes frères, à mes parents. Ils n'ont qu'à penser à ça. C'est très important. Dans le monde que nous vivons là, c'est très dangereux. L'homme nous est très mauvais. Il faudrait que notre ville en fasse une protection. Et le sacrifice peut te protéger. Ça peut tout enlever sur toi, blocage comme au niveau financier, tout. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Cheikh Mamourou, aujourd'hui, en rapport avec le sacrifice, pour ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'ils vous appellent pour des consultations, envie de faire des sacrifices, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez de ceux qui vous... Oui, c'est que moi, je veux à mes frères, tous ceux qui vont entendre ma voix, ça c'est un numéro bonheur. Moi, ma voix est un bonheur. Donc, tous ceux qui vont entendre ma voix, ils n'ont qu'à m'appeler, ils n'ont qu'à me contacter pour que je puisse les aider. Moi, les gens qui se disent, ils sont promenés, ils n'ont jamais eu solution à leurs problèmes, c'est eux, mais j'ai besoin d'eux chez moi. Donc, ils n'ont qu'à m'appeler, il ne faut pas qu'ils vont exister. Mon numéro, c'est le 58 92 55 29. 58 92 55 29. Et pour tous ceux qui veulent être au-dessus de tout, veulent qu'ils soient aimés par tout le monde, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à m'appeler. Ils vont avoir cette puissance-là dans ma main. Merci de nous avoir suivis. C'était avec Cheikh Mamourou sur Vision Nocturne dans le cadre du 6e sens pour parler de l'importance du sacrifice. Merci de nous avoir suivis. Les numéros s'affichent au bas de l'écran. 6e sens, c'est le sens de tout.